Salut! Bah écoute, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je te propose une checklist pour essayer de déterminer les critères importants lors de l'achat d'une batterie d'occasion. Avant que j'oublie, n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche pour être au courant des nouvelles vidéos et pose un petit like à la fin de la vidéo si ça t'a plu. Je te remercie. Voilà, alors je t'ai préparé une checklist avec des petits trucs à cocher et puis ça va permettre d'y voir plus clair, peut-être en tout cas, et éventuellement de dégager des leviers de négociation, hein, pourquoi pas. Donc on va voir ça ensemble. Alors évidemment, je passe les critères qui pourraient marcher pour n'importe quelle vente, hein, à savoir la confiance, si la personne elle a déjà des ventes, etc., des avis, des commentaires, enfin bon, ça, je passe ça. Je passe aussi les critères spécifiques, qui seront peut-être tes critères à toi, sur une couleur, une finition, un truc que tu recherches absolument. Bon, bah ça, évidemment, ça rentre pas dans ce que je vais expliquer là. On va dire que là, je mets dans la peau d'un débutant peut-être, ou quelqu'un qui recherche une batterie correcte, moyenne, premier prix, moyen de gamme, quelque chose de durable, qui tienne la route, qui soit solide tout simplement, et voir qui sonne pas mal, pourquoi pas. Alors en fait, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai consulté des annonces sur Le Bon Coin hier, et en fait je me suis dit que ça serait une bonne idée de faire une vidéo là-dessus, parce que je vois des annonces, mais ça fait peur. Parfois tu vois une annonce, état général bon ou très bon, faut juste changer les pots. Non, pas du tout. En fait, les pots, c'est quasiment un détail dans toute cette annonce, quoi, en fait, parce qu'il n'y a rien qui va. Il y a des trucs foirés, il y a des trucs oxydés, ça se voit sur les photos, enfin, c'est hallucinant. Ou des pièces qui manquent, des coquilles qui manquent, enfin des trucs hallucinants. Et le mec, il sort, oh, faut juste changer les pots, quoi. Ah, ok, très bien. Donc voilà. Alors on va commencer par le plus évident, l'aspect général de la batterie. Alors je te propose de cocher très mauvais, mauvais, moyen, bon, très bon. Voilà, tu coches ça. Alors évidemment, on parle d'annonces sur Internet, donc des photos, le mieux c'est d'aller voir, mais ça va de soi ça. Donc souvent, on est obligé de se fier à des photos. Et c'est pas toujours évident parce que quand il y a deux photos qu'elles sont floues, que c'est la grand-mère de je sais pas qui a pris les photos et qu'elle était bourrée, bah c'est vrai que c'est pas évident quoi. Alors l'aspect général, et aussi une petite astuce, parfois on peut avoir une idée de l'état de la batterie, parce que la photo a été prise dans une cave où tu as de l'humidité sur les murs par exemple, et manifestement la personne a joué de la batterie dans cet endroit, c'est pas très bon signe. Donc comme l'aspect général c'est un peu vague, on va rentrer dans les détails. Et on va commencer avec les fûts, à savoir les tomes et la grosse caisse. Alors il faut s'intéresser à la finition, c'est-à-dire est-ce que tes fûts ils sont en bois verni ou est-ce que tes fûts ils sont recouverts d'un rhodoïde. Dans le premier cas, c'est le bois qui est verni tout simplement, hein, ok, c'est vraiment le bois directement. Et dans le deuxième cas, c'est un rhodoïde qui recouvre le fût, c'est-à-dire c'est un film plastique, une feuille plastique qui recouvre le fût. Et pourquoi je te parle de ça ? Parce que dans le cas du rhodoïde, alors ce qu'on appelle rhodoïde ou parfois on donne d'autres noms suivant les marques, peu importe, eh bien ce rhodoïde, avec l'humidité notamment, il a tendance à gondoler et à se décoller. Alors au bout de très longtemps, mais en attendant, c'est un critère. Donc regarde ça, si jamais c'est du rhodoïde, pose la question, ou si tu vas sur place, regarde, mais le rhodoïde, méfie-toi qu'il ne soit pas décollé par endroits, parce que ça, c'est pas bon. Le bois verni, il a pu prendre des pètes, mais l'avantage c'est que tu vas le voir, hein. Donc de toute façon, c'est pas en soi c'est un problème esthétique finalement. Ensuite, on va s'intéresser à l'aspect de l'accastillage, tout ce qui est métallique sur ton fût. Donc là, on prend un tome par exemple et on regarde si le cerclage il est piqué, oxydé. Si c'est un peu piqué, c'est pas grave, c'est normal. Au bout de quelques années, c'est le minimum. À part si tu conserves vraiment ta batterie dans des conditions optimales, il y a des chances pour qu'au bout de quelques années, ça pique. Mais si c'est oxydé, c'est un petit peu plus problématique. Alors si c'est un cercle un peu oxydé, ça reste plus ou moins esthétique. À part s'il est complètement oxydé, ton cercle, ça pose pas trop de problèmes. Ok ? Donc ça, c'est l'oxydation de tout ce qui est métallique, les coquilles et les cercles. Et autre chose qu'on va vérifier, c'est la visserie. Donc ça, c'est ultra important parce que c'est ce qui va te permettre de régler tes pots. Est-ce que les filetages sont oxydés ? Est-ce qu'il n'y a pas des vis qui tournent dans le vide ? Et ça, je suis désolé, mais idéalement, il faudrait tout vérifier.
Et en pratique, on sait que c'est pas possible. Surtout quand on regarde une annonce sur Internet, c'est pas possible. Quand on va voir une batterie, c'est un peu relou. J'avoue, hein, si t'es vendeur, ça va être relou si l'acheteur il essaye chaque vis, mais en fait, il faudrait faire ça, dans l'idéal. Après, l'aspect général t'en dit beaucoup. Si vraiment la batterie elle est propre, t'as peu de chances d'avoir des filetage ou des vis qui tournent dans le vide. Plus tu t'orientes vers une sous-marque, une batterie abîmée, ou bien une vieille batterie, plus tu as des risques d'avoir des filetages foirés. Donc fais attention à ça. Pareil pour les coquilles cassées qui peuvent être parfois fissurées, ou les cheminées, c'est-à-dire cette partie-là, qui peuvent être abîmées. Donc faut bien regarder. Ensuite, il faudrait voir l'intérieur des fûts, l'aspect général du bois, mais aussi les vis. Pareil, si tes vis sont complètement oxydées, c'est que la batterie a manifestement pris énormément l'humidité, ou alors l'humidité durablement. Donc fais attention à ça. En soi, le bois est très résistant sur une batterie. Donc c'est pas vraiment le bois qui va craindre l'humidité, enfin dans la mesure du raisonnable évidemment, mais c'est surtout tout ce qui est métallique. Donc ensuite, ce qui attache tes deux tomes, bon là je considère une configuration standard, 5 fûts, comme celle-ci. La potence qui attache tes deux tomes. Si tu es dépendant de ta potence et qu'il n'y a pas moyen qu'il y ait un filetage foiré parce que tu ne peux pas changer l'écrou, donc il faut faire attention quand ta potence est sur la grosse caisse. Et notamment cette vis-là, il faut vraiment vérifier que ça soit pas foiré. Parce que alors là, si c'est foiré, il faut retarauder et franchement, c'est vraiment un levier de négociation très important. Ensuite, pour finir sur les fûts, eh bien, il y a les pieds de grosse caisse. Alors, les pieds de grosse caisse, c'est un peu comme la potence. C'est vraiment des pièces sur lesquelles il faut absolument pas que tu aies de filetage foiré. Il faut vraiment pas que ça tourne dans le vide, parce que là, ça fout la misère, quoi. Ensuite, la caisse claire. Alors, la caisse claire, bon, finalement, ça reste un fût, qu'elle soit en métal ou en bois. Pareil, l'oxydation. Vérifie l'état du déclencheur, du timbre, de la molette de serrage, voilà, qu'il n'y ait pas de souci particulier. Voilà pour les fûts. Alors tu vois que je t'ai pas encore parlé des pots, alors ça peut peut-être te surprendre, mais les pots c'est un détail, dans le sens où les pots c'est du consommable, donc changer les pots sur une batterie c'est normal. Une petite nuance, les pots de résonance, surtout si tu débutes ou que t'as pas une exigence de fou, les pots de résonance, tu les changeras jamais, ou alors vraiment très rarement. Donc assure-toi que les pots de résonance sur la batterie que tu achètes sont en bon état, parce que ça, tu vas pas t'amuser à les changer, à part si tu as vraiment envie de les changer, mais ou tout du moins, ça peut être un levier de négociation si elles sont en mauvais état. Donc pots de résonance à checker, qu'elles soient bien lisses, qu'elles aient pas été utilisées comme pot de frappe, parce que ça arrive aussi, les mecs ils retournent les fûts et ils tapent de l'autre côté, enfin voilà, ça arrive. La peau de timbre sur la caisse claire, pareil, qu'elle soit en bon état. Donc les pots de frappe, j'en ai pas parlé avant parce que c'est un des premiers trucs qui se voit, donc c'est évident, ça tu vas le voir si tes pots elles sont abîmées ou pas. Ça peut être une fois de plus un levier de négociation, mais c'est évident. Donc je préférais détailler tout ce qui est de l'ordre des vis cachées potentielles et tout ce qui est visserie. Je dirais que s'il fallait retenir quelque chose d'essentiel, c'est la visserie. Ensuite, ta pédale de grosse caisse, mécaniquement, faut que ça fasse le job. Ok, donc regarde aussi l'oxydation, les vis foirées. Fais attention aux vis foirées potentiellement dans la talonnette, ce genre de choses qui pourraient vraiment compromettre l'utilisation de la pédale. D'accord, donc que ta pédale elle tienne la route, que ta fixation de la pédale sur la grosse caisse elle soit en état, etc. À la limite, que la pédale ait un peu de jeu, droite à gauche, que ça soit pas la meilleure pédale, c'est pas très grave, mais que mécaniquement elle assure qu'il n'y ait pas de problème de visserie, toujours pareil, d'oxydation. La pédale de Charleston, c'est presque un peu plus délicat parce que ça se voit moins, encore moins sur les photos. Tu as potentiellement un réglage de ressort sur ton charlet, c'est pas toujours indispensable, ça dépend de tes exigences, de ce que tu veux, mais pour débuter, c'est pas nécessaire. Mais qu'au moins la pédale, elle actionne correctement ton charlet. Donc que le ressort, puisqu'il y a un ressort dans ton tube de Charleston, il soit pas complètement mort. Voilà. Donc ça, eh bien, pour checker ça, il faut que ta cymbale, elle remonte. Si elle a du mal à remonter, c'est soit que le ressort, il est trop détendu, soit que le ressort est très fatigué, que tu peux rien y faire. Ensuite, il y a les pieds de cymbale. Alors, on va regarder la stabilité des pieds de cymbale. Et là, pareil, encore une fois, je me répète, à la limite, l'oxydation sur les pieds de cymbale, sur les tubes, c'est pas dramatique. Par contre, au niveau de la visserie, il faut vraiment faire attention au filetage foiré. Parce que ça, un filetage foiré sur un tube, surtout quand tu ne peux pas changer l'écrou et le boulon individuellement, j'allais dire, eh bien, quand tu as le filetage directement dans le pied, faut vraiment pas que le filetage soit foiré. Moi, c'est ce que j'adore avec les pieds Tama, justement, c'est que quand tu regardes bien, tu peux changer l'écrou et tu peux changer le boulon. Donc, si tu as un des deux qui foire, normalement, ça foire pas si tu serres correctement, mais voilà, eh bien, si ça foire, tu peux changer l'un ou l'autre. Et ça, c'est génial.
Après, l'épaisseur des tubes de cymbales, bien sûr, va jouer, mais méfie-toi, des fois, tu as des pieds qui en jettent, qui paraissent épais, mais qui sont en fait de mauvaise qualité, parce que la visserie est vraiment de mauvaise qualité. Donc l'épaisseur d'un pied, la grosseur d'un pied n'est pas toujours un critère. Bon, le siège, c'est un peu comme les pieds de cymbales. Assis-toi, essaye de bouger de droite à gauche. Est-ce que c'est un minimum stable ou pas? Voilà, ça s'arrête là. Et puis après, évidemment, comme les pieds de cymbales, l'oxydation, l'état de la visserie, etc. Et pour finir, en admettant que tu achètes une batterie avec des cymbales, les cymbales, bon, bah écoute, regarde aussi l'oxydation, l'état, en général. Mais sinon, après, ce qu'il faut faire, c'est regarder au centre. Là, tu enlèves carrément l'écrou et tu regardes au centre s'il n'y a pas des fissures. Des petites fissures, il faut vraiment regarder attentivement. Et après, deuxième type de fissure, sur le bord. Donc, tu fais vraiment le tour, tu regardes. Après, autre type de fissure aussi, surtout sur les crashs ou les splashs, c'est des fissures carrément au centre de la cymbale. Voilà. Mais en principe, quand tu tapes une cymbale, si vraiment tu as une fissure assez importante, tu vas l'entendre. Voilà. Même une petite fissure, tu devrais l'entendre. Bon, ça, faut bien observer, hein, faut bien regarder. Malheureusement, parfois, c'est vraiment trop discret, tu le vois pas. Et puis bon, après, c'est le jeu. Les cymbales, c'est toujours risqué d'acheter des cymbales d'occasion parce que de toute façon, dans l'absolu, tu sais pas comment la personne d'avant tapait. Et tu peux avoir une cymbale en super état et qu'elle casse 2 semaines après ton achat parce que la personne, elle tape d'une façon où elle casse ses cymbales et ça, bon. Donc il y a toujours un risque dans l'achat des cymbales. Maintenant, si c'est pour débuter, que tu achètes un kit de cymbales, même si ta cymbale, elle se pète, c'est pas le plus dramatique. Si tu achètes ta batterie 200 €, c'est pas une catastrophe. Autre critère auquel on pense pas forcément, attention au mix des marques. Il y a pas longtemps, je suis tombé sur une annonce, c'était hier, une annonce sur Le Bon Coin. Donc la personne te donne la marque de la batterie et la série, sauf que quand tu regardes, les cercles ont été changés, c'est pas les mêmes cercles, et t'as le tome basse, c'est un tome basse de la même couleur, noir, mais il fait pas partie de la série. Donc c'est un mix, donc attention à ce genre de mix. Ça c'est vraiment un piège, et du coup ça dévalue la batterie, hein. Je suis désolé, mais il y a un moment donné, quand tu dis que c'est telle série, telle marque, mais qu'en fait il y a une partie de la batterie qui n'a rien à voir avec cette série, voilà. Donc voilà, j'espère que cette checklist t'aura aidé. Tu la trouveras en PDF dans la description. N'hésite pas à l'imprimer et à checker les petites cases. Et d'aller emmerder le vendeur avec ça, parce que bon, c'est normal que tu cherches à savoir ce que tu vas acheter quand même. Voilà. Ah, après, il y a la côte, la batterie, l'Argus, quoi. Bon... Moi, ce que j'aime bien, c'est Audiofanzine. Je ne sais pas si tu connais ce site, mais je te conseille d'y aller. Audiofanzine, parce que tu as, tu as pas mal d'informations sur ce que vaut une batterie de telle marque, telle série, etc. Donc, tu peux voir la moyenne des prix, à quel prix elle est généralement vendue. Par contre, méfie-toi, parce que si ça a 10 ans, forcément, avec l'inflation, etc., la cote, elle a forcément été modifiée. Donc, bien sûr, maintenant, tu vois des occasions assez chères. Avec l'inflation, pas trop le choix. Mais ça peut quand même te donner une idée. Déjà, même en tant que vendeur, c'est intéressant. Mais voilà, donc regarde un peu la cote sur Audiofanzine quand tu la trouves. Ça peut être intéressant. Ben voilà, écoute, j'espère que ça t'a plu. Et je te dis à une prochaine pour une autre vidéo. Salut!